Il y a un certain moment sur TikTok, vous-même vous savez que ça a explosé, c'était limite une trend, le princess treatment, donc le traitement de princesse, où toutes les femmes, toutes les jeunes filles, toutes les adolescentes étaient là en train de poster tout ce que leurs copains ou leur mari faisaient pour elle. Tu fais quasi que dalle, ton gars il te fait limite tout, on t'offre des trucs à gogo. Mais ce qui a aussi explosé, c'est cette trend où beaucoup de femmes sont sorties littéralement de leur armoire à base de vous savez quoi, moi j'ai juste envie d'être une femme au foyer. Point. Dans certains contextes, ça peut vraiment être très dangereux. Alors j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui, on va parler de cette fameuse Nara Aziza. Ou alors Nara Smith. Pourquoi? Parce qu'elle est mariée maintenant à Lucky Blue. Il est vraiment très beau, c'est un très bel homme, aussi un mannequin. Donc voilà, ils sont mariés, ils ont des enfants ensemble. Je pense même qu'elle vient d'accoucher très récemment là. Donc voilà, félicitations à elle. Alors pourquoi est-ce qu'elle a été si remarquée et pourquoi est-ce qu'on entend parler d'elle absolument partout? Ce qu'il y a d'assez particulier en fait chez eux, c'est qu'ils sont de conviction mormone. C'est quoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse, vraiment allez regarder à côté. Mais en bref, ils ont la conviction en fait que Dieu était un homme et en fait, il a évolué vers cette divinité. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. Par exemple, ce que j'ai trouvé assez particulier, par exemple, c'est qu'ils ne peuvent pas boire de boissons chaudes. Ouais, il y a certaines personnes qui considèrent ça comme étant une secte, d'autres pas. Ils ont quand même une manière spéciale de vivre, mais voilà, chacun sa conviction et c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Cette Nara Smith, donc elle fait en général de la cuisine, c'est ce qu'elle partage, c'est ce qu'elle blogue un petit peu partout sur ses réseaux. Donc quand elle veut préparer quelque chose, par exemple tu veux faire des céréales, elle va carrément te faire les céréales. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ouf. Ce qui m'a interpellée, elle a carrément fait du chewing-gum. Les gars, du chewing-gum, elle a construit, carrément construire, elle a fabriqué du chewing-gum en fait de A à Z. Et c'est à chaque fois comme ça, je pense que c'est lié à sa conviction tout simplement. Et je pense qu'ils doivent vraiment manger certaines choses spécifiques, genre ça doit pas contenir peut-être des agents chimiques ou il y a sûrement un lien avec ça. Mais voilà, ça a interpellé à chaque fois tout le monde. Et en plus, quand elle cuisine, elle est tout le temps apprêtée. Et ça, je pense aussi que c'est lié. Mais c'est vraiment la bonne femme, on va dire, vraiment la bonne femme de l'époque, là, qui faisait ses petites tartes après avoir cueilli ses petites pommes dans son jardin. Elle fait tout de A à Z. Et d'un côté, tu dis, ouais, franchement, c'est trop bien parce que du coup, tu as un certain contrôle de ce que tu donnes à tes enfants. C'est vachement plus sain. Quand tu lisais les commentaires, je trouvais qu'il y avait vraiment des femmes qui partaient d'un point de vue très envieux, comme ça. Tu sentais vraiment l'amertume. La raison pour laquelle elle a eu vraiment beaucoup de messages de haine, c'est que les gens ont commencé à dire, ouais, tu dégages en fait une certaine image non réaliste de la femme, et puis il y a des petites filles qui regardent, ça peut être dangereux, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à se comparer, etc. D'un côté, je comprends l'extrême de la chose, mais d'un autre côté, je me dis, frère, si t'es complexé en fait. Laissez la femme faire ce qu'elle veut faire, genre vraiment, laissez la femme faire ce qu'elle veut faire. Si elle veut faire des pâtes de A à Z, laissez-la faire des pâtes de A à Z. Lève-toi, va faire des pâtes aussi, en fait. Voilà, il y a des femmes qui travaillent et qui n'ont pas forcément le temps de faire ça. Mais voilà, on sentait quand même l'envie. Je n'ai absolument rien contre elle. Comme je vous l'ai dit, je la suivais bien avant qu'elle explose et tout ça, juste pour des idées de recettes un peu plus saines. Mais je trouve ça vite fait quand même un petit peu dangereux. Je ne vais absolument pas parler de Nara Smith en particulier, absolument pas, mais plus des femmes au foyer tout simplement. Je trouve que c'est une conversation hyper intéressante à avoir et hyper importante surtout. Chaque femme a le droit de faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire que si elle veut être une femme au foyer, elle peut être une femme au foyer. Si elle veut être une femme qui travaille, elle peut être une femme qui travaille tout simplement. Il n'y a pas à choisir et à dire qu'une certaine catégorie de femmes est meilleure qu'une autre, absolument pas. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais je veux quand même avertir sur ce qu'on voit sur les réseaux, des femmes qui disent « Ok, moi je veux être une femme au foyer » et ça vient souvent de femmes, de très jeunes filles en fait. Il y a des choses à savoir, il ne faut pas penser que voilà, on choisit sa vie en fonction de ce qui est disponible ou en fonction de ce que les gens partagent sur les réseaux sociaux. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler. Je suis tombée sur cette vidéo-là, une vidéo vraiment qui m'a littéralement, mais limite mis les larmes aux yeux et je vous la passe tout de suite. I want to start this video by saying that I'm not asking for money and I'm not asking for sympathy. What I'm asking for is if you are a young 14, 16, 21-year-old girl, listen up.
I drove to the grocery store. I need to grab some milk and bread and a couple things. And I've been sitting in my car crying ever since because I never have enough money. And why do I never have enough money? Because when I was a 19-year-old girl, I fell in love. My Mormon faith told me that I was supposed to be a stay-at-home mom. I got married. I started having babies. I dropped out of college. I never had a career. My only jobs that I ever had in life were a waitress at the Olive Garden and managing a pretzel maker in a mall. Alors, ce que cette vidéo illustre pour moi, c'est qu'en fait, en se mariant, jamais, mais absolument jamais, toi, dans ta tête, tu te dis que ça pourrait se terminer un jour. Quand on se marie, on se dit souvent que voilà, c'est pour la vie, et après la vie arrive, et voilà, ça se trouve, vous vous séparez, pardon, ça se trouve, voilà, vous êtes partis pour 40, 50 ans, ça se trouve, ça sera juste 10 ans, ça se trouve, ça sera juste 20 ans. Ça, ce sont des choses qui sont imprévisibles. Tu as peut-être 19 ans, 20 ans ou 21 ans, tu n'as peut-être pas terminé tes études, et tu veux directement tout plaquer et te dire en fait que voilà, je vais me mettre avec mon homme et mon homme va travailler, il est d'accord avec ça, il veut, d'ailleurs c'est même lui qui me dit de rester à la maison et lui il va travailler. Et ça ne veut absolument pas dire que tu fous rien à la maison, non, être une femme au foyer, même peut-être s'occuper d'enfants, etc. c'est du travail, c'est un travail limite à temps plein. Alors moi ce que je trouve super mais super dangereux dans tout ça, c'est vraiment la dépendance, c'est-à-dire que toi à la maison, tu te dis ok monsieur, peut-être il gagne suffisamment pour nous deux, limite pour 3, limite pour 4 personnes, limite même pour 8 personnes, ok? Il n'y a pas de souci avec ça. Mais toi, qu'est-ce que tu as? I got a piano and I got a free house to live in. And I got groceries. So I found myself divorced at age 44 just 5 years ago. And within just a few months, I was living in my car while he made about $250,000. He would eventually quit that job so that he wouldn't have to pay alimony and child support. He has only paid alimony one time ever in the 5 years since we've been divorced. Once ever. Parce que lui, à côté, monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à construire son portfolio. Tu vois, même si disons qu'il gagne 1 500 €, il n'y a pas de problème. Il va gagner en expérience, il va peut-être pouvoir trouver un autre travail qui paye mieux grâce à l'expérience qu'il a pu accumuler. Il peut faire... Vous voyez ce que je veux dire? Il a son portfolio. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Aujourd'hui, monsieur t'aime, monsieur te trouve pimpante, monsieur te trouve fraîche, vous avez des enfants, vous avez décidé même d'en faire genre 5 parce que vous pouvez vous en permettre. Et du jour au lendemain, monsieur décide que voilà, tu n'es plus aussi fraîche. Donc des années plus tard, hein. Toi, tu fais quoi si tu n'as pas réfléchi au préalable en fait, si tu n'as pas construit des choses pour toi? C'est-à-dire que tu n'as pas construit ton portfolio pour pouvoir chercher du travail par après et te débrouiller. Tu as quitté tes études, donc tu n'as même pas de certification ni quoi que ce soit. Comme je l'ai dit, tu n'as pas fait de formation ni quoi que ce soit. Tu n'as pas créé ton business ou quoi à côté. I have no retirement. I have no savings. No education, no resume. I had dreams for my future. I'm working so hard to get myself out of just perpetual side hustle. There's not a day that goes by that I don't wonder why. Why I didn't have a fucking backup plan. Why my kids eating and having stability was dependent on a romantic relationship. Why nobody told me to put money in the bank. Why nobody told me don't have babies until you have an education and some experience. Don't have so many kids. I wish somebody had told me to put my name on our vehicle loans and to put my name on our houses. Mais en fait, et ce qu'il y a de plus triste dans tout ça, c'est que si ça ne va pas avec monsieur et que toi-même, tu décides qu'il est temps de quitter parce que monsieur ne veut pas te quitter et te fait des dingueries, tu vas rester, tu sais, parce que tu te dis en fait, il faut que j'ai suffisamment, il faut que j'accumule suffisamment avant que je puisse partir, parce que là, sinon, je peux pas me débrouiller. Après, il y a des gens qui ont leurs parents, il n'y a pas de souci, mais il y a des gens qui n'ont pas de parents. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des femmes qui ont tout plaqué pour leur homme. Là, on va dire que ça presse, mais ça ne presse pas tellement. Mais ça presse quand même, il faut que tu le quittes. Supposons que c'est un homme carrément qui est très violent. Tu fais comment? Après, je sais qu'il y aura toujours des endroits ou des associations ou des organisations où tu peux demander de l'aide parce que voilà, t'es face à ce genre de situation-là, tu vois. Mais si on peut anticiper ce genre d'événements, c'est toujours bien, c'est ce que je dis et c'est ça mon message. Donc comme vous avez pu le voir, l'expérience de cette femme-là, et d'ailleurs on remercie cette femme-là parce que c'est pas facile, tu viens sur le net, tu développes toute ta vie comme ça, tu sais que
Les gens, ils vont venir te critiquer, te juger pour une décision que tu as prise quand tu étais plus jeune, tu vois. Mais tu le fais quand même pour pouvoir justement avertir les générations, les prochaines générations. Donc c'est pour ça que je décide d'en parler, parce que je vois vraiment une énorme vague de jeunes filles, mais très jeunes filles, qui sont là à base de « ouais, moi, de toute façon, j'ai envie d'être une femme au foyer, ouais, moi, je vais me trouver un mari riche, etc. » Ok, il n'y a pas de souci, mais qui te dit que le mari riche, ce sera pour la vie, en fait? Tu veux tout plaquer, tout laisser pour lui, mais à côté, tu ne sciences pas. En fait, il faut que tu te dises que quand tu te mets avec quelqu'un, oui, certes, monsieur peut payer, prendre en charge toute la maison, mais est-ce que toi-même, toute seule, tu peux prendre soin de toi? Et si ce n'est pas le cas, tu as intérêt à te bouger, en fait. Tu as intérêt à vraiment te bouger. Que ce soit créer un business à domicile. Que ce soit, quand je dis domicile, je sais pas, moi, tu veux faire une crèche chez toi à la maison, ou j'invente, hein, tu gardes des chiens, ou je sais pas, tu peux créer un business en ligne qui te rapporte des sous. Et si maintenant tu te dis que tu ne veux absolument rien faire, tu veux juste prendre soin de la maison, parce que voilà, c'est déjà beaucoup, et en plus avec les enfants, etc., il n'y a pas de problème. Mais quand ton mari, là, te donne l'argent du mois, là, prends l'argent et mets de côté. Il y a des gens qui sont passés juste avant, qui viennent avec leur expérience. Peut-être que vous n'allez pas avoir cette même expérience, mais peut-être que vous allez avoir cette expérience-là. Et cette personne, elle vous dit quoi? Bah les gars, voilà, je me mouille en fait, voilà mon histoire. Donc c'est à vous de prendre ces conseils-là et d'avancer avec en fait. Ceux qui sont plus anciens, ils seront toujours plus sages. Bon, je vais pas dire toujours, parce qu'il y a des gens vraiment, il y a des cas vraiment un peu compliqués. Mais bref, tout le monde a le droit de se tromper, tout le monde apprend à son rythme, etc. Hein. Mais ceux avant nous auront toujours quand même un peu plus d'expérience et un peu plus de sagesse, et pour pouvoir être guidé vraiment le mieux possible, tu vois. Tu dois pouvoir prendre ce qu'ils disent avec pincette, mais prendre quand même ce qu'ils disent, tu vois. Et donc cette femme-là, franchement, ça m'a déchiré le cœur, et c'est pas la seule. Et je me dis, en fait, il faut pouvoir en parler, parce que Gloria, t'arrêtes juste pas de voir ces jeunes filles qui viennent sur TikTok. Tout ce qu'elles savent faire, c'est vraiment se maquiller. Et je critique pas, hein, mais c'est vraiment, des fois, tu te dis, mais c'est grave, c'est très grave. La génération genre qui arrive là, c'est très très grave. Donc tu vois que elle n'est pas encore arrivée, elle n'a pas encore cette maturité, c'est-à-dire que tu dois encore poursuivre l'école, maman. Tu ne penses même pas à ça, et tu penses directement, ah ouais, bah moi, je vais être une femme au foyer, machin, machin. Sœur, termine l'école en fait. T'arrives même pas à aligner des mots pour faire une phrase. Tu arrêtes carrément ton éducation à un stade comme ça. Parce qu'il y a des gens, voilà, ils arrivent à s'en sortir sans le diplôme, sans les certifications, mais c'est pas tout le monde. Hein. C'est vraiment, on va dire, les préférés limite de Dieu qui arrivent à se débrouiller et à avoir une sale carrière en n'ayant pas de certification. Mais la certification, c'est toujours une certaine garantie quand même. On ne sait jamais. Tu vois, je termine, j'ai mon diplôme, et si j'ai envie d'être femme au foyer, il n'y a pas de souci, je suis femme au foyer. Tu vois? Et comme ça, un jour, si jamais il se passe quoi que ce soit aussi, mon gars, il ramène des bullshit à la maison, frère, je prends mon diplôme et je prends mes enfants et je me casse, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'as cette liberté, t'as cette indépendance, en fait. C'est bien de devoir dépendre de son gars. C'est-à-dire, t'as la thune du mois pour ce que tu veux, les cheveux, les vacances, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. C'est bien, mais il faut toujours avoir cette petite quand même indépendance et de devoir se dire en fait, je suis ma propre personne, tu vois. Je suis avant tout ma propre personne. Alors je pense qu'ici en Belgique c'est comme ça, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que tu dois carrément avoir travaillé 1 an avant de pouvoir bénéficier du chômage et tout ça, tu vois. C'est compliqué, si on peut s'épargner de ce genre de choses-là, s'il vous plaît, écoutez les expériences d'autres femmes, tu vois. Et ne soyez pas cette femme-là qui se retrouve dans une situation où elle est coincée. On veut vivre vraiment de manière libre, on veut avoir le choix de faire ce qu'on veut faire, pas uniquement compter sur l'homme en se disant que on sera ensemble toute notre vie, il va m'aimer toute sa vie et ça va aller toute notre vie, il n'y aura jamais un problème de santé et voilà. Ouais, on veut tous penser ça, mais des fois la vie elle arrive, tu vois. Au Princess Treatment, c'est mignon. Il y a des personnes qui seront là à râler, oh elle a ça, c'est mignon. Mais être une femme au foyer, faites très attention avec ce que vous dites. Comme je l'ai dit, il y a des femmes au foyer qui le vivent très très bien, mais elles sont futées d'une manière, tu peux juste pas lui faire à l'envers.
Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Elle est futée, elle a une certaine jugeote. Son mari, il donne, elle prend, elle met à côté et de l'autre côté, elle dépense. Tu vois ce que je veux dire? Elle a peut-être son business à la maison, en ligne. Ah, moi, elle rassemble un petit peu d'argent quelque part, par-ci, par-là. Et voilà. Mais il ne faut pas avancer comme si c'est fini, t'es femme au foyer. Tu peux avancer dans la vie comme si tu étais invincible, en fait. Il y a des personnes qui jamais pensaient être divorcées. Il y a des gens qui pensent que c'est tout, ouais, moi j'ai la bague, c'est fini, en fait, j'ai la bague. Sœur, t'es sûre? Genre, t'es sûre? Faire très attention, il y a des gens, ils se mettent en couple, ils sont mariés, ils restent mariés, ils ont même toute une famille, genre des 8 enfants, et après 10 ans de mariage, 15 ans de mariage, c'est fini. Ce que vous pouvez même faire, par exemple, si vous pouvez faire garder vos enfants ou quoi, ben suivez des cours, retournez à l'école, retournez à l'université ou quoi, il y a toujours moyen, surtout si vous avez de la famille, tu vois. Même formation, petite formation, maman, tu fais petite formation quand tu peux, tu vois, quelques jours par semaine ou quoi, juste pour avoir, comme je l'ai dit, juste pour construire votre portfolio. Aujourd'hui même, c'est dur, hein. Et la street, elle est compliquée. La street est compliquée. Il y en a, ils vont même te demander un master plus 5 ans d'expérience dans ce domaine. Frère, tu vois, un master, 5 ans d'expérience, un portfolio qui montre tout ce que tu as déjà fait, etc. dans ton parcours. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Toi, maintenant, tu vas montrer quoi? Right after my divorce, I remember being really confident about my ability to get a job, so I put together a resume. I remember one of the first interviews that I had, this management position for a windshield company. And the man actually laughing as he was interviewing me, like he was really sympathetic. He wasn't being a douchebag, but he was laughing. And he's like, so let me get this straight. You helped manage your family windshield business with your husband, but you were mostly a stay-at-home mom, and all you did was like the marketing and the hiring, firing, and some of the strategy for the business. But it became really apparent that I needed so many more skills to have any type of management job. I couldn't even like work the basic computers. He told me in the interview, please don't apply for any more jobs like this. You are not qualified at all. You're not capable of doing this unless you go back to school and get your degree or get some different experience. And so I ended up, my first job after my divorce was $11 an hour, 4 hours a day, working as an assistant to a school teacher. Comme je l'ai dit, il y a des gens, ils s'en sortent. Il y a des gens qui s'en sortent. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Il y a des gens, même ils sont arrivés à des niveaux, tu te dis, toi, t'as fait comment sans certification? Chacun sa vie, en fait. Ah, tu dois vraiment tomber sur l'employeur qui veut vraiment faire une fleur. Et il se dit, ok, ben, je la prends quand même, tu vois, parce qu'elle est désespérée, etc. Mais c'est pas le cœur de tous les employeurs, pardon. C'est pas le cœur de tous les employeurs, parce que tout le monde veut avoir du chiffre, va avoir un personnel compétent, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et si franchement, votre gars, genre limite, vous menace à base de, ouais, non, moi je veux vraiment d'une femme au foyer, si tu veux pas, bah c'est fini entre nous, je veux absolument qu'on se marie là maintenant, etc. Pourquoi t'es pressé? Pourquoi t'es pressé? Là, je ne te parle pas, je parle vraiment à ton gars. Pourquoi t'es pressé? Un homme qui vous aime réellement, genre vraiment, c'est un homme qui aura toujours les meilleures intentions pour vous, en fait. Vraiment, qu'est-ce qui est bon pour ma femme? Les hommes qui sont là à base de non, tu termines tes études et tout ça, franchement, des fois, ça peut te faire chier, peut-être, mais et les meilleurs, ils vont te pousser dans la vie, en fait, tu vois? Ils vont te pousser dans la vie. Et c'est comme ça, c'est d'une personne comme ça dont tu as besoin. Un gars qui veut que tu quittes tout, vas-y, non, vas-y, viens, on fait notre vie, etc., etc. Et pressé pourquoi, papa? Pressé pourquoi? Faut jamais suivre ce genre d'homme, parce que je vous promets ce qui vous attend là-bas. Mais ne laissez jamais quelqu'un choisir pour vous. S'il peut vous proposer, si ça vous convient, il n'y a pas de problème. Mais il faut jamais se sentir forcé pour quelque chose, pour une décision aussi importante, une décision qui va vraiment guider toute votre vie, en fait. Voilà, comme je l'ai dit, il y aura des moments peut-être un petit peu plus difficiles. Peut-être, je sais pas, moi, ton business ne prend pas, ou peut-être tu vas pouvoir dépendre de ton homme, il n'y a pas de souci, tu vois. Comme lui, il peut dépendre aussi de toi, peut-être que, voilà, que c'est un moment difficile pour lui, etc. Si vous êtes ensemble, c'est pour que vous puissiez avancer ensemble, que vous puissiez, on va dire, dépendre, entre guillemets, l'un de l'autre et vous soutenir l'un l'autre, tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je dis, c'est que, en fait, il faut que vous puissiez vous dire que, voilà, cette période-là, peut-être c'est temporaire, peut-être c'est compliqué, mais on essaye, on pousse, tu vois. Même si votre mari, c'est qui, si c'est footballeur, si c'est un millionnaire, si c'est billionnaire, et c'est même eux qui aiment la chair fraîche, c'est même eux qui aiment les comment on appelle ça?
la viande saignante. Tu vois ce que je veux dire? C'est même eux qui aiment tout ce qui est frais, tout ce qui est lisse, tout ce qui est tiré. Les jeunettes. Hein? Donc, toute femme vieillie, les gars. Ton gars, si c'est un bâtard, il va vouloir aller ailleurs, tu vois. Mais si ton homme t'aime, voilà, pour ce que tu es, il sait que, voilà, qu'un jour, les fesses vont tomber, que la poitrine va relâcher, que le visage sera ridé, mais qu'il t'aime toujours, ben franchement, voilà, c'est ta perle rare. Mais voilà, ça, c'est pas le cas de tous les hommes, hein. Pourtant, eux, tu vois, tu vieillis, il n'y a pas de souci. Tu regardes lui, là, avec son gros ventre et son crâne chauve, mais il vient te pointer du doigt, genre, oh, ta poitrine ne tient plus. Papa, c'est en Turquie que toi tu dois aller. C'est en Turquie que toi tu dois aller. Mais tu viens pointer chez moi. Donc, anyways, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode-là. Si vous avez des recommandations d'autres sujets ou quoi, bah, n'hésitez pas non plus. Comme je l'ai dit, là, je suis vraiment, genre, je suis au taquet, ok? Si je peux poster même tous les jours, je poste tous les jours. Et... Donc, franchement, ça dépend juste de si j'ai un sujet ou non. Et voilà. À la prochaine les gars, bisous bisous, suivez-moi sur Instagram, Tiny and Brown, bisous bisous, ciao, ciao.